Le vitrail de la Passion se poursuit avec plusieurs scènes. Jésus devant Pilate, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix, puis au sommet, la crucifixion. Jésus et Pilate. Nous voyons ici Pilate assis sur un trône se lavant les mains. Un homme vêtu de rouge lui tend une vasque. Le prétoire est évoqué par l'architecture en arrière-plan. Nous voyons Jésus se diriger vers le lieu de la flagellation. Comme nous le rappelle saint Jean au chapitre 19, verset 1, Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Cela nous introduit à la scène suivante. La flagellation. Au centre, nous voyons le Christ attaché à une colonne, et les bourreaux sont placés de part et d'autre. Leur gestuelle donne un mouvement que les artistes ont souvent accentué grâce aux lignes de composition. Ici, nous pouvons voir une ligne courbe. Jésus est couronné d'épines. Nous retrouvons, comme pour la flagellation, une composition symétrique, mais ici avec 4 personnages qui l'entourent et se moquent de lui. Le Christ est coiffé d'une couronne tressée d'épines, et il est muni d'un roseau évoquant un sceptre. Il est présenté assis comme un roi. Il est placé au centre en majesté, et cela peut nous rappeler le Christ glorieux du portail sud de la basilique. Le Christ sera présenté ainsi à la foule et sera désigné par ces termes « Ecce homo », « Voici l'homme » avant sa montée au Golgotha. Puis vient le portement de croix. Nous voyons Jésus entouré de 2 gardes et suivi par la Vierge et saint Jean. On peut remarquer que sur ces 4 scènes, l'auréole cruciforme du Christ présente des variations de couleurs. Le nimbe crucifère est vert pour la scène face à Pilate, jaune doré pour la flagellation, fleur de lysée pour le couronnement d'épines, rappelant la royauté du Christ, ou rouge pour le portement de croix, parce qu'ici le rouge équivaut à la pourpre royale. Le vitrail se termine au sommet par la crucifixion. Le Christ en croix porte un périsonium vert. Le périsonium est la bande de tissu au niveau de la taille. Sur la croix est placé le titulus au-dessus de la tête du Christ avec les initiales INRI. L'évangile de saint Jean mentionne cette inscription au chapitre 19, versets 19 à 22. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « roi des Juifs », mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». De part et d'autre de la croix figurent le soleil et la lune, en allusion à l'assombrissement du ciel. Matthieu relate au chapitre 27, verset 45, « À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. » Puis, au pied de la croix, le Golgotha est figuré par cette bande de terre qui poursuit la forme du médaillon inférieur, et la croix est placée au-dessus d'un calice. De part et d'autre du Christ se trouvent la Vierge et saint Jean. Sur un autre vitrail, dans une absidiole, figure la déposition et la mise au tombeau. Dans le récit de la crucifixion, la scène intervient après que la mort du Christ soit constatée, et que Pilate autorise Joseph d'Arimathie à descendre le corps de Jésus de la croix pour le déposer dans un sépulcre où il doit être enseveli avant le sabbat.